Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TAW 2016 édition WCW 1991. Et vous pouvez profiter de ce petit moment pour dire un dernier un au revoir à Gordon Solie qui nous quitte. Il a quitté la WCW au dernier épisode et c'est terminé pour lui. On va aller vers on a remplacé Monsieur Solie par un autre annonceur qui était Bob Claude, qui est aussi âgé, mais qui est quand même un bon petit commentateur pour nos shows mineurs. Comme on peut voir en ce moment pour World Championship Wrestling, c'est Jim Ross et JC Ventura qui s'occupent de ça. Bob Claude et Magnum TA s'occupent de Main Event. Et Tony Schiavone et Paulie Dangerously s'occupent de Power Hour. En fait, je pense que Paulie devrait être à Main Event parce qu'il y a plus de codes d'écoute là-bas. Et Magnum TA peut être à Power Hour. Et oh, j'ai dit Paulie. Ok, donc là on se prépare pour c'est notre dernier show avant le pay-per-view. Et on a une grosse carte pour ce show-là. Un combat 5 contre 5. Ricky Martin, Robert Gibson, Terry Taylor, Owen Hart, Z-Man contre Michael Wall Street, Mr. Hughes, Vinny Vegas, Butch Reed et Ron Simmons. On a un combat entre Arn Anderson et Lex Luger qui va être le headline de notre show. Et un combat entre Dan Spivey et Sid Vicious. Donc, allons-y, allons-y. Épouvantable ça. Ok, donc Rick Steiner est revenu sans problème de sa blessure. Don Owen qui se retire, ok. Je sais pas c'est qui. Takao Inoue est on the rise, je connais pas. Koko Samoa qui se retire. Hey, ça c'est un gars qu'on a utilisé beaucoup dans nos pre-shows. Mitsuo Momota qui Tebicom, qui ressigne à la JPW, ok. Jackie Pallo meurt, ok, connais pas. Donc, ok, on a des augmentations de salaire, bon. Pour Fatou. Il gagne 2000, ah ouais, je pense que ça mérite une full pay rise. Cactus Jack, full pay rise, certainement. Donc, ces deux-là méritent absolument leur pay rise. Ok, le show WWF Superstars. Donc, un main event entre Hogan et Mr. Perfect. Ok. Et un combat entre les Ultimate Maniacs. Donc Ultimate Warrior et Randy Savage contre les Demolition. On dit les photos, c'est pas des photos très à jour. Et un angle avec Hogan et Earthquake. Ok. Ok, on va avancer encore. Je pense que c'est les augmentations de salaire de Fatou et de Cactus Jack sont tout à fait légitimes. On veut faire le Cactus Jack. Je veux que Cactus Jack devienne un gros nom. Je veux en faire un Hopper Mid-Carter à un moment donné. Donc, il va falloir qu'il y ait une paye qui ressemble à ça. Regardons ça. Mike Enos qui reste à la NJPW. Ok. Ah, Mark Youngblood on the rise. On l'a plus, lui. Il est parti. Il veut plus rien savoir. Power Hour a fait 1.12, ok. Bah, c'est tout. Il n'y a rien de spécial. Donc, ça va être le temps d'y aller pour notre show. Pas d'incident. On va essayer de faire un medal. Par exemple, mettons Scott Steiner. Avec Lex Luger, positif. Non. Non. Ok. Maintenant. Donc, je nous book ça, ce gros show-là, et on se parle un petit peu plus tard tantôt. À la prochaine. Ok, donc le show est booké. En pre-show, nous avons d'abord pour ouvrir un peu, réchauffer la foule, Biff Wellington de notre développement qui va affronter Rip Morgan. Biff Wellington,
Ça va bien ces affaires. Puis il faut que je le mette dans les pas pires, dans mes futurs candidats pour être appelé. Parce que ça, regardez-moi ça, la performance est de D. Quand la performance commence à faire du D pour les lutteurs, ça veut dire qu'ils s'approchent de plus en plus d'être que le talent se développe. Donc Wellington a fait une performance presque aussi bonne que Rip Morgan. Donc avec un D, Wellington qui nous fait donc qui s'approche donc de peut-être un rappel. Ça bat pas le Wild Bunch. Les Wild Bunch ont fait un D+, mais c'est quand même bien. Donc un D+, pour commencer. J'aime bien ça. Morgan qui l'emporte par soumission. Notre deuxième combat de pre-show, c'est les Young Pistols qui affrontent Mike Awesome, notre talent dans le roster qu'on essaie de développer, et un certain Ken Wayne. Ken Wayne, j'ai juste vu la face, puis je me suis dit, il faut que je le signe pour ce soir-là. Il y a une performance absolument misérable de sa part, par exemple. Mais, donc, dans ce combat-là, le combat dure à peu près 6 minutes. Les Young Pistols qui l'emportent avec un Doomsday Dropkick. Steve Armstrong a le pin. Tracy Smothers améliore son technique avec ce combat-là. Une performance de C- pour Steve Armstrong, ce qui est bien. De D+ pour Tracy Smothers. Ça, c'est un peu inquiétant. Mike Awesome a fait un D-. Donc, Mike Awesome continue de bien faire. Donc, maintenant, le show commence. On commence avec un combat. Le combat entre Spivey et Sid Vicious qui ouvre le show. Je savais pas trop qui faire en gagner. Spivey a beaucoup de momentum en ce moment. Sid Vicious en a beaucoup moins. Donc j'ai fait en sorte que Sid Vicious l'emporte dans ce combat-là, qui a juste fait un C de toute façon. Mais à cause d'une intervention de Barry Windham. Windham va affronter Larry Zbyszko plus tard dans la soirée. Donc là, une performance de C pour Sid Vicious, C- pour Spivey. C'est pas fort en tout cas. Et la rivalité avance mais perd du heat. Ensuite, une entrevue de Scott Steiner. Guy a l'air un petit peu blessé. Il dit « Ric Flair, t'essaies de me blesser depuis 2 semaines. T'essaies de m'arrêter parce que t'as peur de moi. T'as peur de ce que je pourrais te faire. Sauf que si je mets la main sur toi ce soir, puis quand je vais te le faire regretter, mais quand on va être tout seul dans le ring, tu vas te rendre compte que même si tu m'attaques, même si tu m'affaiblis, je vais toujours être là et je vais être là pour prendre ton titre. » Petit segment de B-, c'est correct ça. On peut déjà pré-booker. Le pay-per-view c'est Blind Slamboree. Donc on peut déjà pré-booker. Pour Slamboree. Un combat one-on-one entre Ric Flair et Scotty Steiner. Et ok, on continue. Un combat avec Mark Kyle et le Junkyard Dog. Ça, c'est pas une grosse affaire. C'est juste que je me suis dit, je vais essayer de garder le Junkyard Dog quand même un petit peu over. Le garder solide pour qu'il serve à mettre d'autres talents over ensuite. Mais à un combat de 6 minutes 33, le Junkyard Dog était plus capable de lutter à la fin. Ça, c'est complètement cinglé. Ce gars-là, il peut plus lutter beaucoup. C'est moins, c'était ce que je m'attendais de toute façon. Une bonne promo de Roddy Piper où il se commence à insulter Stan Hansen. Il l'appelle de tous les noms comme s'il avait absolument pas peur de lui. Sauf qu'au moment où il fait sa promo, il est attaqué par Stan Hansen qui le tabasse. Et la rivalité perd du heat avec ce segment-là. Mais bon, un petit segment, un petit tapochage de Stan Hansen sur Piper avant le pay-per-view. Question de mettre Hansen un peu over. Un combat par équipe de 10 lutteurs ensuite. Et dans ce combat-là, ben, ce sont les Faces qui l'ont emporté. J'ai donné la victoire à Robert Gibson parce que je me suis dit, il revient de blessure, il a besoin de momentum, aussi bien lui en donner une. Les Heels ont beaucoup de momentum de toute façon. Donc les Faces ont très bien fait ça. C'est Mr. Hughes qui a reçu le pin comme on s'y attendait. En termes de performance, D+ pour les E-Men. Ce qui est bas. Owen Hart a fait C-. Terry Taylor, C-. C pour Robert Gibson. C pour Ricky Martin. Ça, c'est très bien. C pour Ron Simmons. C pour Butch Reed. Vinny Vegas et Mr. Hughes ont fait du D+. Et C pour Michael Wall Street. La rivalité avec Owen Hart et Michael Wall Street gagne en heat. Mr. Hughes améliore son performance skill. Vinny Vegas son performance skill. Et The Z-Man améliore son rumble skills. Ensuite, une entrevue de Sting à propos de Rick Rude. Il dit Rick Rude n'ose pas se pointer. Il préfère parler de moi quand je ne suis pas dans l'arena. Sauf que là, je suis là. J'attends juste de t'affronter, Rick Rude. Et on termine le chapitre dimanche. Boom!
Dernier, on va faire un pre-booking. Donc, Sting et Eric Rude, le Rude. Prochain segment, un combat entre Larry Zbyszko et Barry Windham. Comme d'habitude, ces gars-là font du B ensemble. Zbyszko a fait du B en termes de performance. C'est plus pour Barry Windham. C'est un draw. On n'avait pas besoin de gagnant pour ce combat-là. Quand l'arbitre a perdu le contrôle sur le combat, il a tout arrêté. Barry Windham améliore son technical skill. Bon petit combat, excellent pour la moyenne. Un angle où est-ce que, bon, Steve Austin et Jeffrey King s'amènent au ring. Ils sont immédiatement attaqués par Furnace et Lafont qui en ont assez de ces deux-là. Se mettent à les tapocher. Austin et Jeffrey King se sauvent par la foule. Un des plus, pas un très bon match. Pas un très bon segment, en fait, excusez-moi. Mais on peut déjà l'annoncer pour le pay-per-view. Avec Doug Furnace et Phil Lafont contre Jeffrey King et Steve Austin. Ok. Un match entre le Vader et Little Larry. Le titre des États-Unis est en jeu. Vader tabasse Little Larry pendant 10 minutes environ. Et le défonce. Et après le combat, c'est Rick Steiner qui vient de se venger après avoir été blessé par Vader la semaine précédente. Et petit brawl entre les deux. Steiner close line Vader en bas du ring. Et c'est tout pour ce segment-là. Et notre main event, Arn Anderson affronte Lex Luger. Je voulais faire gagner Arn Anderson. Lex Luger refuse de perdre contre Arn Anderson, ce qui est un petit peu décevant. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait gagner Luger, mais Arn Anderson se disqualifie lui-même au moment où il était sur le point de perdre et tabasse Luger après le combat. Et notre segment final, on a Scott Steiner qui finalement voit Ric Flair et il se met à le poursuivre. Ric Flair se sauve avec son auto de l'arena et Scott Steiner le poursuit avec la sienne et le show finit comme ça. Je me dis, B- c'est bon, ça nous donne un show qui est un B. Un show de B c'est toujours bon au final. J'ai vu quelques segments là, que je me serais attendu à plus. Beaucoup de B- que je pensais avoir des B ou du B+. Parce que j'ai pas vraiment eu de B+, sauf le segment Piper, l'entrevue de Roddy Piper. Donc, ça augmente notre popularité dans 12 régions. Ça l'a fait diminuer dans 2 régions. Mais au final, c'est un bon petit show qu'on a. Et la prochaine étape, ça va être notre pay-per-view. Oh, Lance Russell dans la USWA Hall of Fame. Ça, c'est le fun. All American Wrestling, un main event entre le Mountie et Aku. Wow. Ok, on va regarder un peu les nouvelles. Oh. Donc, Raven, Jeffrey King qui veut passer de un brawler à un entertainer. Oh, on va voir ce que ça va donner. Pas grand chose d'intéressant. Des nouvelles. Les Z-Man. Z-Man qui pense qu'on devrait pusher Steve Armstrong. Roddy Piper pense que Owen Hart est bon dans le ring. Ça, c'est bien vrai. Ric Flair pense que Tracy Smothers ne connecte pas avec les fans. Ok. Le Ace Bisco pense que Mark Kyle n'est pas capable de se sceller, donc il vaut pas grand chose. George South qui maintenant est à la WCW à temps plein. On l'a fait signer un contrat. Tom Zink a maintenant un body en ripped. Raven devient un entertainer et son corps devient tuned. Et même chose pour Kevin Nash. Ok, beaucoup de changements. Ok, des augmentations. Il veut... Ok, Vinny Vegas. Est-ce que j'y en fais une totale? Je vais y faire une 75%.
Owen Hart. Full pay rise. Ouais, je pense que ça a du bon sens. Est-ce que Vinny Vegas est fâché? Non, il est pas content, il est pas fâché non plus. Bon, donc, nos storylines font bon train. Donc, prochain épisode, c'est notre pay-per-view. J'espère que vous serez là pour qu'on regarde tout ça ensemble. J'espère vous voir pour le prochain épisode. On se voit une prochaine fois. Salut tout le monde.